Bonjour à chacun, bonjour à chacun, bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Signal au maximum, partageons le lien de ce direct, laissons que ceux qui sont sous les couettes se réveillent. Nous allons dans de très grandes profondeurs ce matin. Vous êtes-vous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que nous allons dans ta parole ce matin. Merci pour tes enfants qui, à travers le monde, Seigneur, sont déjà connectés. Merci pour tous ceux et celles, Père, au nom puissant de Jésus, qui sont éveillés déjà maintenant. Laisse que ta grâce, ta majesté, ta main puissante atteigne chacun. Ouvre nos cœurs par ton esprit à ta parole. Et Seigneur, donne que ta parole vienne avec vie, avec puissance, et que les destins soient restaurés à la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc ce matin, nous avons quelque chose d'extrêmement profond à partager. Tous la bienvenue. Nous allons dans Ésaïe 52. Allons tout droit parce que ce que nous avons à partager ce matin est tellement profond et important. Et puis nous devons commencer tôt afin d'être certains que nous puissions finir avec cette révélation en cette heure qui nous est donnée. Donc nous allons dans Ésaïe 52. Je vais lire verset 1 jusqu'à 6. Ésaïe 52, verset 1 à 6. J'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon. Alléluia. Amen, 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 amen. La grâce de Dieu est sur vous. Nous sommes dans Ésaïe 52, verset 1 à 6. Ésaïe 52, verset 1 à 6. Ésaïe 52, verset 1 à 6. Ok, Didier Dibamou nous dit le son est bon. Gloire à Dieu. Ok, nous allons tout droit dans notre partage de ce matin. N'oubliez pas notre thème central de notre émission Fraîche Onction. Notre thème central, c'est la communion du Fils est pris dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Notre Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Merveille Tena nous dit le son est bon. Raphaël Boda nous dit super le son. Amen. Bibiche Kenye, bienvenue. Maïra Mamadou, le son est bon. Gloire à Dieu. Gabriel Kameni, tu es béni. Ok, donc nous allons dans Ésaïe 52, verset 1 au verset 6. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin, parce que je te supplie, sois très attentif. La révélation de la parole va transformer radicalement ta vie ce matin. N'oublie pas, chaque fois que le Seigneur nous donne la grâce d'aller dans sa parole, c'est pour des moments d'illumination, de transformation, de métamorphose et de gloire intense. Alléluia. Alors n'oublie pas, partageons le lien de ce direct au maximum. S'il te plaît, partage le lien de ce direct dans tous tes statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. Partage le lien de ce direct au maximum. Partageons le direct lui-même, je te supplie, dans tous les groupes disponibles sur la terre. Prends sur toi de partager au moins dans 200 groupes, minimum dans 200 groupes. Partageons le lien de ce direct, partageons le direct lui-même, s'il te plaît, dans 200 groupes minimum. Laissons que ça atteigne le 1 million d'âmes. Et puis n'oublie pas, commente en permanence et appuie sur le cœur rouge. Ce réseau social a cette particularité. On va signaler à tes contacts que tu as commenté, que tu es connecté. Donc appuie sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence et au maximum partage tous les groupes possibles sur la terre. Partageons ce direct sur nos propres pages et dans tous les groupes. Alors nous sommes dans Ésaïe 52, je vais lire verset 1 à 6. Il est dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion. Réveille-toi, réveille-toi. C'est bien que ça commence par réveille-toi. Donc ceux qui sont encore sous la couette, réveillez-vous. Donc ça commence par Ésaïe 52, verset 1 à 6. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion. Revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 52, verset 1 à 6. Verset 2, il dit, secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Oh, c'est terrible. J'aime écouter ce genre de révélation de la part du Seigneur. Il dit, détache les liens de ton cou. Quelles que soient les chaînes sur ton cou, je commande et j'ordonne qu'elles soient brisées, qu'elles soient détachées au nom de Jésus-Christ. Au verset 3, pourquoi il dit, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion? Il dit, car ainsi parle l'Éternel, 2 points. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Il dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc, s'il te plaît, tag le nom, dans le fil des commentaires, tag le nom de tous ceux que tu veux voir connectés à ce direct. N'oublie pas cela.
tag le nom de tous ceux que tu veux voir connectés à ce direct. Je te supplie de te donner, je te demande pardon de te donner autant d'instructions. Donc, tag le nom de tous ceux que tu veux voir connectés à ce direct. Tag leur nom dans les commentaires. Même après le direct, on va leur signaler que quelqu'un a signalé leur nom dans un direct. Donc, tag le nom de tous ceux et celles que tu veux voir connectés à ce direct. Et je te dis, bien-aimé, fais-le parce que des vies vont être transformées ce matin. Lorsque nous aurons fini, tu vas témoigner comme moi, des vies vont être radicalement transformées. Donc, tag le nom de tous ceux que tu veux voir connectés. N'oublie pas, partage le lien de ce direct. Partage le direct lui-même dans le maximum de groupes possibles sur la terre, dans tous les réseaux sociaux. Partage le lien du direct et n'oublie pas, commente en permanence et appuie sur le cœur rouge. Alors, par la grâce de Dieu, lorsque cela est fait, nous sommes prêts à atteindre le 1 million d'âmes. Alors, il est dit ici, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. D'abord, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien le prima pour rien. Verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel? Je suis dans Isaïe 52, je suis déjà au verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Il dit, ces tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel, et tout le jour mon nom est blasphémé. Et le Seigneur dit maintenant, quelle est donc la solution? Le verset 6, suivez très bien. Suzanne Go, bienvenue. Marianne Anga, tu es bénie. Au verset 6, il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Donc le Seigneur dit, j'ai vu que les Égyptiens et les Assyriens ont capturé mon peuple. Et il dit, ce n'est pas à prix d'argent qu'ils seront rachetés. Et maintenant, il dit, les tyrans, leurs tyrans poussent des cris de joie et tous les jours, mon nom est blasphémé. Donc, le Seigneur ne prend pas plaisir à voir son peuple être captif. Il ne prenait aucunement plaisir à voir son peuple être captif. Alors, pour mettre fin de façon définitive à la captivité, regardez ce qu'il dit dans Isaïe 52, verset 6. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici. Donc le Seigneur révèle que le temps va venir, le jour va venir et nous sommes dans cette dispensation. Il dit, mon peuple connaîtra mon nom et ils sauront que c'est moi qui parle, me voici. Donc le fait qu'il nous dise que son peuple va connaître son nom, ça veut dire que le Seigneur révélait déjà que l'ultime solution pour mettre fin de façon radicale à la possibilité de captivité pour son peuple, c'est de révéler son nom. Et bien aimé, je prends la peine d'aller doucement parce que l'Esprit du Seigneur veut transformer la vie de quelqu'un. Donc le Seigneur dit, c'est gratuitement que mon peuple a été capturé. Les Égyptiens les ont capturés, les Assyriens les ont capturés. Il dit, et tous les jours, leurs tyrans poussent des cris d'allégresse et se moquent de mon nom. Il dit, maintenant la solution, je vais la donner, la solution ultime. Il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Et je veux que tu notes ceci et on va l'étudier immédiatement pour que tu comprennes, parce que fraîche onction, parfois 1 heure ça passe très vite. La première chose que je veux que tu comprennes concernant le nom, lorsque le Seigneur dit mon peuple connaîtra mon nom, et on va regarder dans la parole pour que ce soit clair pour chacun d'entre nous, lorsqu'il dit mon peuple connaîtra mon nom, il veut d'abord dire mon peuple connaîtra ma nature. Donc, et vous allez découvrir lorsqu'on va lire tout à l'heure, que ce soit dans Exode 34 ou dans Jean 17, on va lire tous les deux textes. Vous allez découvrir que la révélation du nom, c'est la révélation d'abord, de la nature, 2, de la personne et 3, de l'identité. Donc quand il dit mon peuple connaîtra mon nom, ça veut dire mon peuple connaîtra ma nature, mon peuple connaîtra ma personne, mon peuple connaîtra mon identité. S'il te plaît, sois attentif. Donc le Seigneur dit pour mettre fin de façon définitive à la possibilité de captivité de son peuple, il dit maintenant mon peuple connaîtra mon nom. Et nous allons regarder et découvrir que lorsque le Seigneur parle de connaître son nom, il parle de 3 choses prioritairement. Il parle de connaître sa nature, il parle de connaître sa personne et il parle de connaître son identité. La nature, la personne et l'identité, c'est ce qui est révélé comme étant le nom. Allons regarder ça immédiatement dans le livre d'Exode 34. Allons dans Exode 34, versets 5 à 7. Exode 34, versets 5 à 7. Donc, lorsque le Seigneur veut mettre fin à la possibilité de capturer son peuple, ça veut dire que pour Dieu, en Christ Jésus, nous sommes incapturables. Et tu vas
clairement comprendre de quoi il est question dans la communion avec le Père, dans la communion avec le Saint-Esprit, tu es incapturable. Bien-aimé, aucune possibilité de captivité, de servitude n'est possible sur ta vie. Et à partir de cette série de révélations, de fraîche onction qui commence ce matin, tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Toute captivité prend fin à jamais dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit spirituel, matériel, marital, financier, que ce soit la santé, tu vas découvrir et expérimenter cela. Tu es incapturable. Exode 34, versets 5 à 7. Donc, commençons à regarder parce que nous étions dans Isaïe 52, versets 1 à 6. Il dit tout le temps, mon peuple a été capturé d'abord par les Égyptiens, ensuite les Assyriens. Il dit, ils ne seront pas rachetés à prix d'argent. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, pas à prix d'argent. Alléluia. Donc maintenant, il dit, pour mettre fin définitivement à la possibilité de captivité de mon peuple, il dit, mon peuple connaîtra mon nom. En ce jour-là, ils sauront que c'est moi qui parle. Me voici. Donc le Seigneur dit, moi, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, moi le Dieu que personne n'a contemplé la face, il dit le temps va venir où je vais vous dire me voici. Et Jésus a répondu à tout cela. Jésus a accompli toutes ces prophéties. Maintenant nous sommes dans Exode 34 versets 5 à 7. Exode 34 verset 5 au verset 7. Donc à un moment donné, Moïse a désiré voir le Seigneur, il a désiré contempler sa face et le Seigneur a dit, je vais proclamer mon nom devant toi. Et je vous ai dit par l'Esprit de Dieu tout à l'heure que lorsqu'on parle de mon peuple connaîtra mon nom, c'est trois choses. C'est dire mon peuple connaîtra ma nature, ma personne et mon identité. C'est trois choses prioritairement qui définissent le nom. En Israël, lorsqu'on parle du nom, on parle de la nature, on parle de la personne et on parle de son identité. Donc, ici, nous sommes dans Exode 34, verset 5 au verset 7. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui, parlant de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Suivez très bien. Nous sommes dans Exode 34 maintenant. Alléluia, verset 5 à 7. Donc tu es la bienvenue encore une fois, toi qui viens de te connecter. Nous sommes déjà en direct, c'est fraîche onction de ce lundi, ce glorieux lundi, le 18. Alléluia, nous sommes déjà lundi le 18. Donc tu es la bienvenue, toi qui viens de te connecter. Emin Onana, Glory, Régine Bita, Ateba, les ministres sont nombreux. Rosalie Sanama, tu es la bienvenue. Alléluia, Amel Inès Fingem, bienvenue. Marianne Anga, les ambassadrices sont aussi connectées. Anna Bayana, tu es la bienvenue. Donc, bien aimé, signalons au maximum, nous sommes déjà en direct. C'est fraîche onction qui a commencé. Clarisse Obam, tu es béni. Isabelle René, bienvenue encore une fois. Amidor, amen, tu es béni. Tu es incapturable. Jacqueline Gondi, bienvenue. Donc, nous sommes maintenant en train de regarder de quoi il est question lorsque le Seigneur dit « Mon peuple connaîtra mon nom ». De quoi est-ce qu'il parle exactement? Madeleine Bokmadak est bienvenue. Lavige Ngetnia, tu es béni. Abel Kesse fils Chouan, tu es béni, tu es la bienvenue. Donc, Exode 34, versets 5 à 7. Regardez ce qui est dit ici. Vous allez voir comment le Seigneur va révéler, 1, sa nature, 2, sa personne, 3, son identité, mais de sa bouche, le Seigneur dit, je vais proclamer mon nom devant toi. Donc, regardez ce qu'il dit à Moïse, Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui, parlant de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Il proclama le nom de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel passa devant lui en proclamant. Donc, voici le nom. Donc, vous allez découvrir que lorsque on parle de proclamer le nom, l'Éternel passa devant lui et en proclamant son nom. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Donc, tu penserais qu'il va passer devant lui et il va dire El Shaddai, Elohim, Jéhovah. Non. Le nom, c'est trois choses. C'est la nature, c'est la personne, c'est l'identité. C'est la nature, c'est la personne, c'est l'identité. Donc là, maintenant, il dit, je vais proclamer mon nom. L'Éternel lui dit, Exode 34, verset 5, l'Éternel descendit, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Mais maintenant, quand nous lisons la proclamation du nom de l'Éternel,
On découvre plutôt qu'il présente sa nature, sa personne et son identité. Qu'est-ce qu'il dit, verset 6? L'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de proclamer, révéler sa nature, sa personne et son identité. Et c'est ça qui est présenté comme étant le nom. Mais maintenant, dans Ésaïe 52, là où nous étions au début, verset 1 au verset 6, le Seigneur nous montre dans Ésaïe 52, verset 1 à 6, que pour mettre fin définitivement à toute possibilité de captivité de son peuple, il dit, mon peuple connaîtra mon nom. Mais quand est-ce que le peuple de Dieu a connu son nom? Quand est-ce que cette prophétie d'Ésaïe, 52, verset 1 à 6, quand est-ce qu'elle s'est accomplie? Allons maintenant écouter ce que Jésus dit. Allons dans Jean chapitre 17. Tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Allons dans Jean chapitre 17. Nous avons beaucoup à partager ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue François Bette Ebo. Tu es béni, tu es la bienvenue. Donc allons dans Jean chapitre 17. Lisons le verset 11. Verset 11 et après on va lire le verset 6. Jean chapitre 17. Alléluia. Pasteur Gustave Mang, bienvenue. Amen, amen. Vous êtes très nombreux connectés ce matin. Marie-Francis, bienvenue. Bienvenue, vous êtes matinal. Michel Macon Fanji, bienvenue. Maringo Babandonga, ça ce sont les fidèles. Bienvenue. Rosine Bala, tu es béni. Bibish Kenyi, bienvenue. Alléluia, tu es incapturable. Alors dans Jean 17 au verset 11, écoutez bien ce que le Seigneur de gloire dit de sa propre bouche. Noët Lagamp, bienvenue. Amen, amen. La grâce de Dieu est sur vous. Donc, dans Jean 17, verset 11, le Seigneur de gloire dit, « Je ne suis plus dans le monde. » Rien que ça, c'est terrible. Imaginez Jésus en train de prier, il est avec ses apôtres, il est en train de prier dans Jean 17, ça c'est la prière du Seigneur, et il dit, « Je ne suis plus dans le monde. » Tu vois, le Seigneur veut que lorsque nous prions avec une foi extrême. Il est là physiquement présent, mais quand il prie, il dit, je ne suis plus dans le monde. En ce qui concerne Jésus, sa mort et sa résurrection et son ascension sont achevées. Je suis dans Jean 17, verset 11. Regardez le langage de la foi. Oh, alléluia. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Il est en train de prier sur cette terre et il dit, je ne suis plus dans le monde. En ce qui le concerne, c'est établi, il est déjà mort, il est ressuscité et l'ascension a eu lieu, il n'est plus dans le monde. Je proclame et je déclare, partout où tes ennemis attendent de voir, de quelque manière que ce soit le moindre échec, bien-aimé, tu as déjà traversé cette zone. Tu as déjà traversé cette zone. Jésus est en train de prier et il en a fini avec la croix, il en a fini avec le tombeau, il en a fini avec la terre. Il dit, Père, je ne suis plus dans le monde. Oh, alléluia. Jean chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi, je vais à toi. Père Saint, suivez bien, Père Saint, garde-les en ton nom. Quel est ce nom? Ce nom que tu m'as donné afin qu'il... Oh, Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, verset 11. Ouais, ça c'est le genre de révélation, ça bouge ton être entier. Essaye d'écouter ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 17, verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Donc il est en train de dire, ok, le temps vient où je serai physiquement absent. Mais regarde ce qu'il dit. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Et quel est ce nom? Donc Jésus va prouver qu'il a pleinement accompli la prophétie d'Ésaïe 52, verset 1 à 6. Je leur ferai connaître mon nom. Je leur ferai connaître mon nom. Je leur dirai, me voici, c'est moi qui parle. Donc Jésus va nous révéler que cette prophétie est accomplie. Il dit, Père Saint, verset 11 de Jean 17, garde-les en ton nom. Ce nom saint, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'ils soient un comme nous.
Ah, Kabarozandia Bahata. Tu vois, cette communion n'est possible que parce que Jésus-Christ nous a pleinement révélé le Père. Et en croyant en lui, nous recevons l'exacte et réelle et pleine nature de Dieu. Donc, le Seigneur nous révèle et confirme ce que le prophète Ésaïe a dit. Nous sommes dans la saison où le peuple de Dieu est incapturable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu accomplir ce qui est le cri de cœur de Dieu. Le Seigneur dit, voilà pourquoi le temps vient, mon peuple connaîtra mon nom. Et il dit, Père, garde-les en ton nom, ce nom saint que tu m'as donné. Donc, garde-les dans cette nature, cette personne, dans cette identité qui est la tienne que tu m'as donnée. Et ce nom, cette identité, cette nature et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, quel est donc le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, c'est que quiconque croit en Jésus-Christ, reçoive la nature de Dieu. Et parce que la nature de Dieu est incapturable, incapturable, que tu sois incapturable. Donc, de quelque manière qu'il a choisi Abraham, il a fait une alliance avec Abraham, il a envoyé des prophètes, il a envoyé les anges, il a découvert que malgré tout ça, on continue à capturer son peuple. Alors dans Isaïe 52, verset 1 à 6, le Seigneur dit, alors le temps vient où je leur ferai connaître mon nom. Donc le temps vient où je vais leur révéler ma nature, ma personne et mon identité. Le temps vient où ils seront exactement comme moi. Le temps vient où le peuple qui est appelé de mon nom aura ma nature. Et de la même manière qu'on ne peut capturer Dieu, tu es incapturable. Nous essayons d'aller doucement parce que là où nous allons, c'est très profond. Tu es incapturable. Et à un moment donné, le Seigneur a voulu qu'Israël ait cette mentalité. À un moment donné, suivez très bien, à un moment donné, le Seigneur a voulu qu'Israël ait cette mentalité. Parce que le plus complexe pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas de lire la parole, mais c'est de la croire. Tu vois, lorsque toute ta vie, tu as eu des expériences, tu as été capturé par une maladie pendant 15 ans, capturé par ceci, tu as été capturé par tes sentiments pendant 8 ans, derrière un homme ou une femme, mais ça n'a pas abouti au mariage, tu as été capturé dans un emploi quelque part, tu as été spirituellement captif pendant des années, des expériences pas très nettes et très claires, captif dans tous les sens, et tout d'un coup on vient te dire que maintenant au nom de Jésus-Christ, tu es incapturable. Tu vois, bien aimé, il te faut la grâce de Dieu pour que ta foi accepte ça, ton esprit accepte cela et que tu marches dans cette lumière. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Si ton esprit n'accepte pas et tu marches dans cette lumière en acceptant cette réalité spirituelle et ça devient ta pensée et ça devient ton langage, ce ne sera jamais ta réalité. Je dis ce que ton esprit ne va pas accepter jusqu'à ce que ça devienne ta pensée et ça devienne ton langage. Ta vie ne va jamais la manifester. Pour qu'une réalité spirituelle soit manifeste dans ta vie, il faudrait que cette réalité devienne ton système de pensée et que ce soit ton langage. Alors, bien aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, à partir de cette révélation, tu es complètement, absolument, totalement incapturable. Aucun domaine de ta vie ne peut être sous siège. Aucun domaine de ta vie. Aucun domaine. Bien aimé, il faut comprendre, lorsque la parole du Seigneur nous révèle que nous sommes de la nature et de la classe de Dieu, ce n'est pas une bonne opinion. Ce n'est pas une bonne opinion. C'est la simple, ultime réalité du but éternel de Dieu par l'évangile de Jésus-Christ. N'oubliez pas que lorsque Dieu crée le premier Adam n'était pas la vision parfaite de Dieu. Non, le premier Adam n'était qu'une âme vivante. Le premier Adam était une carcasse dans laquelle il a mis son souffle. Le premier Adam n'avait pas une communion d'esprit avec le Créateur. Non, le Seigneur venait sur le soir communier avec Adam de façon physique. Donc c'était un être, selon, permettez que j'utilise des termes grecs, c'était un être psyché. C'était quelqu'un de, la communion avec le Seigneur était totalement psychologique par les sens. Mais le second et dernier Adam, d'après 1 Corinthiens 15, à partir des versets 40 à 45, le second Adam et dernier Adam qui est Jésus-Christ, c'est un esprit vivifiant. Voilà pourquoi quiconque s'attache au Seigneur, est un esprit avec le Seigneur. Un esprit avec le Seigneur. Donc il n'y a plus l'esprit du prophète défaut et le Saint-Esprit. Non, les deux sont un. Les deux sont un. Donc si tu ne peux pas imaginer Dieu être capturé, ne t'imagine plus jamais
être capturé. Ce n'est pas possible. Qui va capturer Dieu? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Un esprit. C'est clair dans le livre de 1 Corinthiens 16 à partir des versets 6 en descendant. Celui qui s'attache au Seigneur, permettez-moi de lire ça. 1 Corinthiens chapitre 6, permettez que je lise ça rapidement. Ça va te bénir. C'est une parenthèse, mais ça va te bénir. 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17. Est-ce que tu es ici? Il dit, certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Malheureusement, parfois, l'église dans la carnalité ne retient que ce genre de choses. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais ce n'était pas ça l'important. L'important, c'est le verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Un seul esprit. Pas deux esprits, un seul esprit. Dont le second et dernier Adam, Jésus-Christ, est venu nous révéler la nature, la personne et l'identité du Créateur, accomplissant ainsi la promesse et la prophétie d'Ésaïe 52, verset 1 à 6. Je leur ferai connaître mon nom et ils seront incapturables. À partir de cet instant, bien-aimé, accepte-le. Il ne parle plus jamais à la gloire de Satan en disant on a capturé ma vie, on a capturé ma santé, on a capturé mon destin, on a capturé jamais. Ne laisse plus ça sortir de ta bouche. Bien-aimé, si tu ne peux pas imaginer Jésus-Christ être capturé, tu es incapturable. Laisse-moi avancer, tu vas comprendre. De mieux en mieux, ça va être clair pour toi. Donc, allons dans Exode 23. Exode 23. Donc, n'oublie pas que je t'ai dit par l'Esprit de Dieu, à un moment donné, le Seigneur a voulu qu'Israël ait cette mentalité parce que Moïse, oh Seigneur, merci. Moïse a communié avec Dieu à une telle profondeur. Voilà pourquoi très souvent, que ce soit dans le livre de Hébreux, on va regarder cela, et dans d'autres textes, on compare beaucoup Jésus-Christ et Moïse. Même au départ du livre de Jean, il dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il essaye de présenter les deux comme étant médiateurs des alliances. Moïse est médiateur de la première alliance ou de l'ancienne. Mais la réalité c'est que la première alliance, j'aime pas souvent dire la première, parce que la première c'est avec Abraham. Donc Moïse est comme médiateur de la loi. Et puis Jésus-Christ vient comme celui qui amène la grâce et la vérité en manifestation. Donc il quitte de l'ombre pour la lumière. Parce que dans cette loi que Moïse a été le médiateur, nous étions dans l'ombre. Nous n'étions pas dans la réalité. Mais dans l'ombre, Moïse a tellement communié avec Jéhovah que la gloire de Dieu a brillé sur la face de Moïse. Ça, c'est une profondeur extrême de communion. Et parce que Moïse a communié avec Jéhovah jusqu'à ce niveau, la parole du Seigneur nous révèle que El Shaddai, qui s'est révélé à Moïse comme Jéhovah, lui a révélé son dos. Et toute cette dimension de révélation du Créateur, ça n'a jamais empêché la captivité. Vous vous souvenez, même au temps d'Abraham, il y a des peuples et des nations qui vont attaquer Abraham au point où c'est El Shaddai qui va se révéler à ses rois pour leur dire ne faites pas de mal à Abraham. À un moment donné, El Shaddai va se révéler à Laban pour dire ne fais rien de pénible à Jacob. Est-ce que vous imaginez? Donc, il y avait toujours possibilité qu'il soit capturé. Il y avait toujours cette possibilité. Et sous la loi, lorsque Moïse est venu, malgré le ministère des anges, il y avait des anges qui se manifestaient de façon extraordinaire. Mais malgré cela, on continue à capturer Israël. Alors le Seigneur a dit par le prophète Ésaïe que pour mettre fin à cette possibilité de capture de mon peuple, je leur ferai connaître mon nom, ma nature. Je leur ferai connaître mon nom, ma personne. Je leur ferai connaître mon nom, mon identité. Et parce qu'ils me connaîtront tel que je suis, alors ils auront ma nature. Parce qu'ils pourront me contempler au milieu d'eux avec leur apparence. Et en prenant cette apparence comme celle qui te prêche maintenant, alors le Seigneur a rendu disponible sa nature pour la création humaine qui était aussi dans cette nature. Alléluia. Et le Seigneur a essayé. Lorsque vous lisez dans l'Ancienne Alliance, par exemple, dans le livre de Nombre 23, lorsque on va appeler le prophète Balaam va venir et il va tout essayer pour maudire Israël. Mais il va finir par dire que l'envoûtement, la sorcellerie, la magie, l'occultisme ne peuvent rien contre Jacob.
Vous voyez, il essayait spirituellement de capturer Israël. Mais il va finir par leur révéler quand même une stratégie par laquelle El Shaddai pourrait abandonner son peuple. Et puis voilà comment Balaam est devenu ce qu'il est devenu jusque dans l'Apocalypse. La Bible dit que Balaam a enseigné les fils d'Israël à dépraver leur corps en allant avec les filles de Moab. Donc, il y avait toujours possibilité qu'on capture Israël malgré toutes les manifestations des prophètes et des anges. Maintenant, le Seigneur a dit, je vais leur révéler ma propre nature, mon identité et ma personne. Et ils seront exactement comme je suis et ils seront incapturables. Alors, regardez ce que le Seigneur a fait à un moment donné, à cause de la dimension de communion que Moïse avait avec Jéhovah. Allons dans Exode 23. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, Jean Didier et Volo, bienvenue. Bienvenue à Mama Blandine So, bienvenue Fatou Kami, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, très nombreux, Lauriane Somoa, alléluia, bienvenue. Nous sommes dans Exode 23, versets 20 à 22. Exode 23, versets 20 à 22. Alors tu vas découvrir que Gisèle Ngakou Tankam, bienvenue. Gisèle Wilson, bienvenue. Fabiola Kana, tu es béni. Abel, tu es béni, tu es béni. La grâce de Dieu sur vous. Nombre 23, versets 20 à 22. Nombre 23, versets 20 à 22. Donc tu vas voir à cause de la profondeur de communion avec le Seigneur au temps de Moïse a commencé à leur montrer cette pensée de l'incapturabilité. Vous êtes incapturable, il n'y a aucun moyen. Il va leur dire, je vais envoyer un ange au-devant de vous. Soyez très attentifs parce que nous entrons dans le nœud du sujet. Il va leur dire, je vais envoyer mon ange au-devant de vous et je vais terrasser au-devant de vous tous les Phérésiens et les Hittites et les Amoréens et les Cananéens et les Éviens et les Yébousiens. Il dit, je vais les exterminer tous. Oh, on ne pourra faire contre vous ni tort ni dommage, rien de pénible. Exode 23, verset 20 à 23. Exode 23, verset 20 à 23. Nous pouvons m'arrêter à 22. 20 à 22, c'est bon. Exode 23, verset 20 à 22, il est dit, moi, j'envoie un ange devant toi. Suivez bien. Donc, quand il dit ange, ça veut dire j'envoie. Le mot ange, c'est envoyer. C'est le même mot que apostolos. C'est le même mot que apostolos. J'envoie un ange. Donc, j'envoie un messager devant toi. Amen. J'enverrai quelqu'un devant toi. Il dit, moi, j'envoie un ange devant toi. Suivez bien. Pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. La main du Seigneur est au-devant de toi. Tu vois, et tu vas découvrir que dans notre cas, et tu connaîtras qui est cet ange. Tu vas clairement connaître qui est cet ange parce que il est toujours avec nous maintenant. Donc, cet ange va au-devant de toi maintenant et bien aimé, tous tes sentiers sont aplanis. Aucune forme d'obstacle, d'attaque, aucune forme de conspiration. Je dis, rien de cela ne portera jamais le moindre fruit contre ta vie. Jamais. C'est une impossibilité absolue et totale. Quelles que soient les conspirations, les planifications, les déclarations, les proclamations, les invocations, quelles que soient les imprécations, quoi que ce soit qu'on fera sur cette terre contre toi, ça ne portera jamais de fruit, même pas le moindre fruit. Nous sommes de la classe de Dieu. Nous sommes de la classe de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Ça, c'est la seule réalité en Christ que dès que l'Église va accepter, nous allons contrôler ce monde sans effort. Je dis bien sans effort. La difficulté que beaucoup d'entre nous chrétiens avons aujourd'hui, c'est que nous essayons toujours de ramener l'évangile à un niveau bas humain de compréhension pour que le monde ne nous regarde pas comme des aliens. Aliens, c'est comme pour dire, selon la compréhension que le monde a créée, comme des êtres d'un autre monde. Mais en réalité, c'est ce que nous sommes. Nous sommes de la classe de Dieu, nous sommes de Sion, nous sommes de la Jérusalem céleste. Nous gardons cette apparence humaine parce que le monde a été donné à cette apparence pour avoir la légalité spirituelle de fonctionner ici parmi les hommes. Mais nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des dieux. Le jour où n'importe qui visionne accepte ça, ton type d'expérience sur la terre, physique comme spirituel, tu seras émerveillé. Nous ne sommes pas de cette classe. C'est normal que tu marches et que tu voies les anges. C'est normal. C'est ta compagnie.
N'oubliez pas, nous opérons dans une dimension d'enseignement qui est niveau supérieur de communion. C'est ta compagnie, les myriades d'anges, c'est ta compagnie, les esprits de Dieu. C'est normal que tu marches en route et tu rencontres le prophète Ézéchiel et Jérémie et que tu rencontres l'apôtre Paul et Pierre. C'est normal, c'est normal. C'est notre compagnie là-bas. C'est notre compagnie. Cessez de croire que l'évangile est venu donner une bonne moralité à des êtres humains. Non! L'évangile vient donner la nature de Dieu dans des corps de chair. La plénitude, la totalité, la complétude de Dieu dans des corps de chair. N'oubliez pas, la totalité de la divinité a habité corporellement en Jésus-Christ. Prouvant ainsi par Jésus-Christ que la totalité de la divinité peut habiter dans ce corps. Et c'est ce que Jésus a accompli. Je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous. Il ne nous a pas donné l'esprit avec mesure. Il nous a donné l'esprit sans mesure. Sans mesure. Il a donné tous les 7 esprits. Et la parole du Seigneur nous confirme que les 7 esprits de Dieu ont été envoyés par toute la terre. La totalité de la divinité habite, tabernacle, réside, demeure pour l'éternité en nous. Aïe, 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 aïe. Ce que tu ne peux pas imaginer Dieu être affligé de, cesse de t'imaginer affligé de cela. Je déclare, aucune limite temporelle, humaine, infrastructurelle, aucune limite de temps, de saison, aucune limite de quelque nature ne pourra continuer à opérer contre toi. Tu es sans limite. Egabo chatema atekele brokosia. Voici l'importance de la communion avec Dieu. Jusqu'à ce que tu communies avec le Père, quelle que soit la manière dont tu vas lire ces choses dans la Bible, ça va rester des lettres mortes pour toi. C'est de l'expérience spirituelle dans la communion avec le Père que la réalité de la parole jaillit dans ton âme et dans ton esprit. Je dis c'est de l'expérience de la communion avec le Père que la réalité vivante de la parole jaillit dans ton âme et dans ton esprit. Et tout d'un coup, en communion avec lui, tu découvres qu'attends, mais je ne suis pas de la race humaine. Je ne suis pas de la race des hommes. Katamanda la brokoshia. Il n'y a que Jésus pour faire cela. Il n'y a que Jésus-Christ pour faire habiter la totalité de la divinité dans ton corps, dans ton être, dans ton esprit. Mandolo shekebrahati kamosapra. Nous sommes dans Exode 23, versets 20 à 22. Bienvenue, bienvenue, alléluia. Irène, Emmanuel, comment va Dubaï? Orlan et Belle, tu es la bienvenue. Alléluia. Annick Lo, tu es béni. Kemala, Kamela, Isabelle, tu es béni. Alors suis-moi très bien. Exode 23, verset 20 à 22, il dit, moi j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Il dit, cet ange que j'envoie devant toi, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Suivez bien. Il dit ne lui cause pas d'amertume en sa présence. Ne lui cause pas d'amertume. Verset 21 d'Exode 23. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Il dit cet ange que j'envoie, cet envoyé là de ma présence que j'envoie au devant de toi pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi en sa présence, en ta présence. Tiens-toi sur tes gardes. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume. Verset 21. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi il ne pardonnera pas vos péchés? Il dit car mon nom est en lui. Donc c'est un ange, aïe, 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 aïe. Donc c'est un ange, mais le nom de l'Éternel est en lui. Alors maintenant tu comprends l'identité, la personne, l'identité de l'Éternel est en lui. La nature de l'Éternel est en lui et la personne de l'Éternel est en lui. Quel est cet ange qui porte en lui, le nom de l'Éternel? C'est le Saint-Esprit. C'est l'envoyé de sa présence. C'est celui qui porte sa présence. Donc le Seigneur leur disait déjà, je vais envoyer le Saint-Esprit devant vous. Donc imagine, imagine dans Exode 23, et je vais te prouver que c'est le Saint-Esprit, ne te dérange pas, c'est pour ça que nous sommes là. Il faut que ta foi soit bâtie sur la révélation de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Certains chrétiens qui sont défaits aujourd'hui, c'est les choses qu'ils ont entendues. Ils n'ont pas entendu la vérité, ils n'ont pas écouté la vérité. On leur a enseigné qu'ils sont des pécheurs, ils sont des gens qui doivent se repentir tous les jours, repentir, et on les a maintenus au niveau des hommes. Mais bien aimé, c'est pour ça que Jésus est venu, pour mettre fin à ce système de prédication et de
pensée, à ce système religieux. Jésus est venu pour ça. Lorsque tu lis l'évangile de Jésus-Christ, en son temps, il a été affronté en premier par le système religieux de l'époque. Parce que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, pour certains, c'est devenu une institution par laquelle il capturait le peuple. Et c'est ça la religion. La religion, c'est une institutionnalisation sur la base des connaissances intellectuelles de la parole pour capturer les âmes humaines. Institution fondée sur des connaissances dans la parole de Dieu pour capturer les âmes humaines. Alors on te dit non, nos parents ont toujours fonctionné comme ça, ça a toujours été comme ça, il n'y a rien d'autre, ça ne peut pas être Dieu, tout le reste ça n'est pas Dieu, si ce n'est pas comme ça, c'est pas Dieu. Bien aimé, non, non, notre Dieu, il est tellement puissant, vivant et infini, tu ne peux pas l'embouteiller. Tu ne peux pas le mettre dans une petite calebasse et tu le contemples au travers d'un verre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, lorsque les apôtres voient Jésus se transfigurer, ça n'a jamais été dans l'imagination humaine que quelqu'un se transfigure. Lorsqu'ils voient Jésus dire Lazare sort, ça n'a jamais été dans la conception humaine qu'un cadavre pourri de 4 jours puisse se lever sur la parole d'un homme. Lorsque Jésus-Christ se lève au milieu d'eux et il se met à monter, ça n'est jamais passé dans la mentalité humaine qu'un être sur cette terre va se lever, traverser les nues et continuer à monter jusqu'à ne plus être perceptible. Bien-aimé, Jésus est venu nous révéler la nature du Dieu souverain. Si tu connais les Écritures, Moïse a ouvert la mer Rouge. Si tu connais les Écritures, Élie a ouvert le Jourdain. Si tu connais les Écritures, Élisée a ouvert le Jourdain. Si tu connais les Écritures, Josué a ouvert le Jourdain. Mais Jésus n'a pas ouvert la mer Rouge. Jésus n'a pas ouvert le Jourdain. Jésus a marché dessus. Notre nature marche, notre nature marche dessus. Nous ne combattons pas contre. Nous n'ouvrons pas les mers. Nous marchons dessus. Rien ne peut te stopper. Rien ne peut te stopper. Je suis en train de dire, Saint-Esprit, parle-leur. Ouvre l'esprit de ton peuple qu'ils comprennent. Rien ne peut t'arrêter. Rien. Toute imagination et pensée et conception qui se dresse en toi pour te maintenir dans le mensonge de ton humanité. Bien aimé, ce sont des mensonges. Le Seigneur dit, voilà pourquoi ils meurent comme des hommes. Ils tombent comme des humains. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit cependant, ils n'ont ni connaissance ni intelligence et ils meurent comme des hommes. Ils tombent comme les humains. Ils tombent comme des humains. Parce que plusieurs refusent la vérité de l'évangile. Plusieurs. Jésus se tient devant eux. Bien aimé, c'est facile de nos jours de lire ta Bible et de dire Amen. Mais essaye d'imaginer à l'époque. Un être qui a cette apparence entre dans le temple. Et il leur dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Mais ces gars disaient, c'est pas possible. On va massacrer ce garçon. Aujourd'hui, c'est facile de lire parce que nous sommes nés de nouveau et nous croyons la parole. Mais essaye d'imaginer à l'époque. Et c'est la même mentalité aujourd'hui. Quand la vérité est prêchée, la réaction de plusieurs, c'est la haine et la colère. Mais c'est le même esprit qui était déjà à l'œuvre à cette époque. C'est le même esprit qui veut garder plusieurs en servitude et en captivité. Te donner la conscience. Et je t'ai dit, la conscience du péché est plus grave que le péché. Lorsque tu gardes la mentalité, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains, au chapitre 6, à partir du verset 11, il dit, considérez-vous vous-même comme mort au péché. Nous ne sommes plus de cette nature-là. Considère-toi comme, cette nature-là, nous ne sommes pas d'elle. Considère-toi comme mort au péché. Ça ne te concerne pas. Alors, bien aimé, si ton langage est toujours humain, tes expériences seront toujours humaines. Oui, si ton langage est toujours humain. Oh, vraiment, tu sais, vraiment, mon corps est fatigué, tu sais, vraiment, et j'ai tellement de tentations dans ma vie. Quelle tentation? Nous sommes de la classe de Dieu. Quelle tentation? Quelle tentation? Laquelle? Quelle tentation? Non, tu sais, vraiment, mon problème, c'est la chair. Si oui, mais nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Cette chair est soumise à notre esprit. Nous contrôlons cette chair. Nous la dominons. Nous sommes esprits. Il dit l'esprit est bien disposé. C'est la chair qui est faible. Mais alors pourquoi tu vis par la chair qui est faible? Vis par l'esprit qui est bien disposé, qui est rempli de Dieu. Bien aimé, au nom puissant de Jésus, je déclare, je proclame et je commande. Tu es incapturable. Tu es incapturable. Entre dans cette saison et marche ainsi. Tu es incapturable. En communion avec le Père, c'est une réalité qui va devenir de plus en plus expérimentée dans tous les domaines de ta vie.
dans tous les domaines. Financier, matériel, intellectuel, spirituel. Aucun domaine n'est capturable. Aucun. Que n'importe quelle force se rassemble. La parole du Seigneur dit qu'ils se rassemblent et qu'ils parlent. Ce sera réduit à néant. Ils viendront contre toi, mais cela ne viendra pas de moi. Et ils tomberont à cause de toi. Voilà comment le prophète Jérémie parle. Et c'est ce qui se passe au nom puissant de Jésus. Et le prophète Isaïe dit dans Isaïe 54 à partir du verset 15, la même chose. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es inconquérable, incapturable. Ce n'est pas possible qu'on t'afflige de quelque nature que ce soit. Ce n'est pas possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libre. Et la parole du Seigneur va nous révéler tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6. Partout où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté, ce n'est pas la liberté hors de la prison. Non, c'est la liberté de tout ce qui afflige la création. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Et c'est pour ça que la création désire participer à cette liberté glorieuse que nous avons. La liberté glorieuse des enfants de Dieu révélée dans Romains 8 à partir du verset 19. Cette nature, cette création qui a été capturée par celui qui l'a capturée parlant de Lucifer. Mais il dit nous, il désire participer à notre liberté glorieuse. Il contemple une race que rien ne capture, que rien n'afflige, que rien n'inflige, que rien ne stoppe, que rien ne ralentit. C'est de nous qu'il s'agit. Camilla comme Hende, instoppable, irralentissable. Nous allons de vitesse en vitesse croissante. Il n'y a rien pour nous ralentir, rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que les hommes et les n'importe qui disent et fassent n'importe quoi, c'est sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous dominons en tout lieu. Ce qui est dans ce monde, c'est que le monde est très mal à l'aise lorsque nous parlons la parole de Jésus-Christ. C'est ça qui les met mal à l'aise. Si nous parlions comme eux, ils allaient nous accepter. Si je venais, je te dis, oh tu sais vraiment, de temps en temps nous échouons sur cette terre, oh là nous aurions 14 000 vues. Si nous nous insultions nous-mêmes, on aurait 14 000 connexions. Mais vous n'avez pas remarqué ça avec les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Si nous étions là pour parler des saletés du monde et de la boue de la création humaine, alors il y aurait toutes sortes de personnes. Mais bien aimé, lorsque la vérité de l'évangile de Jésus est prêchée, il n'y a que les fils du royaume que ça intéresse. Et je déclare et je proclame, toi qui es connecté maintenant, prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends total, absolu, complet, parfait, entier contrôle. Ne laisse aucun domaine autour de toi qui soit affligé, infecté par quelque démon que ce soit. Prends total contrôle, absolu contrôle. La lumière jaillit de toi et domine ton environnement. Où que tu ailles, c'est toi qui règnes. Aie cette conscience en permanence. Dans ton lieu de service, où que tu ailles, dans l'immeuble, le bâtiment, en tout lieu, dans toute nation. Dès que tu entres, tu le sais. Ici, c'est moi qui contrôle. Je dicte ce qui se passe et ça se passe comme je dicte. Je dicte ce qui se passe et ça se passe comme je dicte. Pourquoi? Parce qu'il veille sur la parole qui sort de la bouche de ses envoyés pour réaliser ce que prédisent ses serviteurs. La main puissante du Seigneur te garde et te protège. Écoute, pendant que nous avançons, tu vas comprendre qui est cet ange. De qui est-ce qu'il est question? Nous sommes dans Exode 23. Ça, c'est un matin spécial. Je te dis, bien aimé, je ne sais pas ce qui te concerne, mais ce n'est pas un temps ordinaire. Le Seigneur nous amène dans de grandes profondeurs. Ooh, wonderful. Exode 23, à partir du verset 20 à 22, je relis au bénéfice de ceux qui nous rejoignent. Vous êtes déjà très, très, très nombreux. La grâce de Dieu est sur vous. Marimbon, tu es la bienvenue. Isabelle Ndeme, tu es bénie, tu es bénie. Thérèse Chimène, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. Il est dit ici, moi j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui, mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il dit cet ange-là, et tu vas voir c'est le Saint-Esprit. Comment je connais? Allons dans Matthieu 12. Il dit quand tu pêches contre cet ange, il ne t'est pas pardonné. On ne te pardonne pas. Or le seul moment où Jésus révèle qu'on ne pardonne pas, c'est lorsque tu pêches contre le Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant? Donc il dit, en présence de cet ange, ne pêche pas parce que mon nom est en lui, il ne pardonnera jamais.
Donc, c'est un péché impardonnable. Quand tu pèches contre cet ange, il ne te pardonne pas. Quel est donc cet ange? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous envoie. C'est un envoyé. Il dit, je vous l'envoie, je ne vous laisse pas seul. Donc, nous sommes maintenant avec cet ange. Nous sommes maintenant avec cet ange. Donc, tu vois, et cet ange-là est l'ennemi de nos ennemis. Quiconque t'attaque a mis sa vie en danger. Mais ils ne savent pas. Quiconque t'attaque, il a mis sa vie en danger. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Regarde, allons dans Matthieu 12. Ah, ya bababos que mantake le brokosia papa. Est-ce que tu es béni, toi qui es connecté? Est-ce que tu es béni? Franck et Bengue, bienvenue. Apôtre Matthieu, tu es béni. Clarisse Nana, bienvenue. Nous sommes dans Matthieu 12. Permettez que je lise versets 31 et 32 de Matthieu 12. Matthieu 12, versets 31 et 32. Regardez ce que Jésus va dire du Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Véro PV, tu es béni, prends contrôle. Adelinga, bienvenue, alléluia. Matthieu 12, versets 31 et 32. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il dit, quand tu parles contre le Saint-Esprit, tu n'es jamais pardonné. Donc, c'est quoi donc de qui on parle? C'est de cet ange qu'il est question. L'ange d'Exode 23, verset 20 à 22. Cet ange en qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est présenté comme le Père. C'est pour ça que cet enfant sera appelé fils du Saint-Esprit. Et Jésus dit, le Père qui habite en moi, c'est lui qui accomplit son œuvre. Donc le Saint-Esprit, c'est le Père. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit dans Exode 23? Il dit, j'envoie mon ange et mon nom est en lui. Ça veut dire ma nature est en lui, ma personne est en lui, mon identité est en lui. Et Dieu est esprit. Donc tu comprends maintenant que le Seigneur voulait déjà leur montrer que permet le français, c'est la communication. Tu n'es pas conquérable. Donc, pour qu'on ne puisse jamais te capturer, il leur dit, je vais envoyer le Saint-Esprit devant vous. Parce qu'il ne peut pas déjà habiter en eux. Il dit, il va être devant vous. Mais ne mal parlez pas de lui. Parce que sûrement, il aura des manifestations que vous ne comprendrez pas. Mais si vous ne comprenez même pas ces manifestations, ne mal parlez pas. Il dit, si vous péchez contre lui, il ne va jamais vous pardonner. Nous allons avancer, vous allez voir. Et tout d'un coup, les apôtres ont commencé à communier avec le Saint-Esprit et ils sont devenus incapturables. Les apôtres ont commencé à communier avec le Saint-Esprit et ils sont devenus incapturables. Regardez Acte 12. Allons dans Acte 12, tu vas voir. Les apôtres ont commencé à communier avec le Saint-Esprit et ils sont devenus incapturables. Allons dans Acte 12, à partir du verset 5. Donc la parole du Seigneur nous montre dans Acte 12 à partir du verset 5 comment Pierre était enfermé et l'église était en prière et un ange est apparu, incapturable. Acte chapitre 12, verset 5 à 10. Acte 12, verset 5 à 10. Est-ce que tu es là, bien-aimé? La grâce de Dieu est sur toi. N'oublie pas, tag le nom, tag les noms de tout ce que tu veux voir sur ce direct. Tag le nom, tag le nom, tag le nom. Ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Commentez en permanence, partage le lien de ce direct au maximum. Partageons le direct, je te supplie, au moins dans 200 groupes. Prends ça sur toi, s'il te plaît. Partage ce direct au minimum dans 200 groupes. Toi seul, fais-le, s'il te plaît. Commente en permanence, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Cette révélation, bien aimée, elle n'est pas ordinaire, mais elle va transfigurer ta vie pour toujours. Pour toujours. Après même qu'on ait fini, écoute et réécoute et réécoute et écoute et réécoute. Laisse que ça devienne une lumière dominante dans ton âme. Alléluia. Donc, Acte 12, verset 5 à 10, le Seigneur commence à montrer que lorsque les apôtres communient avec le Saint-Esprit, avec cet ange-là qui va au-devant de toi et te donne d'arriver là où le Seigneur te promet d'être. Tu comprends ce qu'il dit dans Exode 23? Il dit, cet ange va permettre que tu arrives et il va vaincre toutes les nations devant toi. Mais, parce que mon nom est en lui, ne pêche pas contre lui. Tu es incapturable. Retiens ça tout au long de ta vie. Tu es incapturable au nom de Jésus-Christ. Alors, premièrement, d'abord, Acte 12, verset 5 à 10, tu vois, Pierre est incapturable. Pierre est quoi? Incapturable. Il est incapturable. Avançons, allons dans Acte 16. Tu vas voir. Allons dans Acte 16, verset 23 à 29. Acte 16, verset 23 à 29. Paul et Silas étaient incapturables.
Incapturable, exactement comme toi, tu es incapturable. Là, ils sont même dans des prisons physiques, mais la prison s'est ébranlée. Un tremblement de terre a brisé la prison, ouvert toutes les portes, brisé tous les verrous. Incapturable. Acte 16, deuxième exemple, verset 23 à 29. Ils sont incapturables. Pierre est incapturable. Paul et Silas sont incapturables. 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 Écoute, tu sors de toute captivité, tu sors. Cette révélation, c'est tout ce qu'il te fallait. Tu sors de toute captivité, tu sors. C'est tout ce qu'il te fallait, cette révélation. Tu sors de toute captivité. Comme nous parlons, tu es en train de sortir. C'est tout. Tu sors parce que tu acceptes cette parole. Le Seigneur, par sa droite, accomplit ce que sa bouche a déclaré. Tu sors de toute captivité. Captivité de maladie, captivité spirituelle, captivité maritale, financière. Tu sors. Tu te retrouves juste hors. Et tu es dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Acte 16, verset 23 à 29, nous courons un peu parce que le temps aussi il court. Acte 16, 23 à 29, tu découvres que Paul et Silas sont incapturables. Ils sont incapturables. Alléluia. Regardons un troisième exemple. Acte 27. Acte 27, verset 21 à 25. Je vais lire celui-ci. Acte 27, verset 21 à 25. Alors il est dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, ça c'est au moment où ils ont désobéi à Paul, ils l'ont embarqué pour ce voyage-là, au travers des océans. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, cet ange s'est approché et m'a dit, il m'a dit, cet ange qui veille que tu sois incapturable, le Saint-Esprit, il m'a dit cette nuit, sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Il dit, tous seront sauvés à cause de toi. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette foi en Dieu qu'il m'en sera comme il m'a été dit. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que ta foi a pris, ça se manifeste aujourd'hui. Tu es incapturable et ça se manifeste aujourd'hui. Rien ne peut coincer ta vie dans quelques situations et dans quelques attaques que ce soit. La nature de Dieu est en toi. La grâce de Dieu, la totalité de la divinité habite dans ton être entier. Je déclare, proclame et commande au nom de Jésus-Christ. Sa lumière brille et les ténèbres ne pourront jamais s'approcher de toi. Tu règnes et tu règnes en tout temps et en tout lieu au nom puissant de Jésus. Car ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, Romains 5, verset 17, ils règnent dans cette vie. Ils règnent dans cette vie. Je déclare au nom de Jésus, tu règnes dans cette vie. En tout lieu où tu iras, tout au long de cette semaine, tu règnes. Tu es incapturable. Tout au long de cette journée, tu es incapturable. Tout au long de cette semaine et de ton passage terrestre, tu es incapturable. Au nom puissant de Jésus, va et brille, va et domine, va et entre en possession de tout ce qui t'est destiné. Je déclare en ce jour, tout ce que ta foi a pris, ça se manifeste. Le Seigneur confirme sa parole dans tous les domaines de ta vie. Tu es béni, tu es spécial. N'oublie pas, bien-aimé, tout à l'heure, dès qu'il est 23h heure du Cameroun, nous serons en direct, 1 heure intense de communion avec le Saint-Esprit sur notre chaîne Telegram Gain Vision 100 millions. C'est une journée extraordinaire, c'est notre 18e jour de jeûne aussi. Rendez-vous derrière la gendarmerie de Mendon. 17h, nous avons ce temps de prière. N'oublie pas, demain mardi, nous sommes au foyer Bansoa pour toute la zone de Toudi, Mbaladeux, et puis Messassi, et puis Olembe, jusqu'en Kozwa et Nyom. Toute cette zone, nous nous retrouvons tous ensemble à la grande salle du foyer Bansoa, c'est à Itoudi. Voyons ce que Jésus va faire. Le temps est venu que le nom du Seigneur prouve que pour toujours et à jamais, tu es participant de la totalité de la nature divine. Je t'aime beaucoup, tu es spécial. Reste connecté. La grâce de Dieu est sur toi. Sur le prophète Rodrigue Ndefo, glorieuse semaine à chacun. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.